jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Tout d'abord, de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette conférence de presse organisée à l'occasion de la signature de la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la coalition du fleuve Congo, le mouvement du 23 mars, qui constitue une étape importante vers l'établissement de la paix et de la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous tenons cette conférence de presse en partenariat avec nos partenaires des États-Unis d'Amérique. Le docteur Mossad Boulos nous rejoint également aujourd'hui pour partager certains de ces points importants liés à cet accord, ainsi que les démarches constructives qui ont été entreprises récemment à Washington. L'État du Qatar apprécie grandement l'esprit de haute responsabilité dont ont fait preuve les deux parties pour parvenir à cette déclaration et exprime sa profonde gratitude pour la confiance que les parties ont accordée à l'État du Qatar pour faciliter ce processus. Nous saluons également le soutien considérable apporté par son Excellence le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et son appui à une solution pacifique pour mettre fin au conflit. Nous remercions également sa délégation, ainsi que la délégation de négociation du gouvernement congolais. Troisième question de l'agence France-Presse. Bonjour à tous. J'ai deux questions, si vous le permettez. La première question s'adresse à son Excellence le ministre. Monsieur le ministre, quelles garanties avez-vous obtenues pour vous assurer que les deux parties respecteront la déclaration de principe ? Quelles sont les étapes attendues des deux parties pour avancer sur la voie de la paix? La deuxième question est pour Monsieur Boulos. Vous avez parlé d'une déclaration de principe, mais vous avez dit que c'était plus que cela. Il y a plus de détails. Allons-nous voir des mesures concrètes et immédiates sur le terrain, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement de Kinshasa, pourra accéder au territoire contrôlé par le M23? Et d'un autre côté, sera-t-il possible, par exemple, de rouvrir les banques à Goma ou à Bukavu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En ce qui concerne les garanties, en réalité, je voudrais insister sur le point que j'ai mentionné, à savoir que l'engagement et la mise en œuvre de cet engagement incombent aux deux parties au conflit. Les deux parties à la déclaration se sont mises d'accord sur un certain nombre de principes fondamentaux inclus dans les clauses de l'accord, et ces clauses sont soumises à un mécanisme de suivi. Ce qui distingue réellement l'accord entre les deux parties aujourd'hui, et comme l'a mentionné son Excellence le conseiller, c'est que cet accord n'est pas le premier entre les deux parties. Il y a eu des accords précédents, mais ce qui rend vraiment cet accord particulier cette fois-ci, c'est la grande participation internationale dont ont bénéficié les deux parties en ce qui concerne la mise en place de mécanismes de suivi détaillés grâce auxquels nous pouvons établir des rapports clairs adressés aux parties concernant la mise en œuvre de ces clauses. L'annonce faite aujourd'hui n'est qu'une simple déclaration de principe, ouvrant ainsi la voie à un accord global et exhaustif qui couvrira tous les points clés et essentiels liés aux différends persistants entre les deux parties concernées. Par conséquent, nos efforts ne cesseront pas après l'annonce d'aujourd'hui. Les groupes de travail poursuivront leurs travaux et, si Dieu le veut, nous poursuivrons nos efforts pour atteindre cet objectif, à savoir la signature d'un accord global et général entre les deux parties. Merci beaucoup, Votre Excellence. Je vous remercie sincèrement pour la question précise et très détaillée que vous avez posée. Il est clair que vous êtes très bien informé sur le... Jamais, au grand jamais,
tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Vous êtes aussi spécialiste de la politique congolaise. On vient de l'entendre, hein, l'AFC M23 ne considère pas que le retrait de ses troupes des zones contrôlées est obligatoire. L'accord à peine signé n'est-il pas déjà fragilisé ? Merci. En tout cas, l'accord est déjà fragilisé dès qu'on lit le contenu. Vous êtes aussi spécialiste de la politique congolaise. On vient de l'entendre, hein, l'AFC M23 ne considère pas que le retrait de ses troupes des zones contrôlées est obligatoire. L'accord à peine signé n'est-il pas déjà fragilisé ? Merci. En tout cas, l'accord est déjà fragilisé dès qu'on lit le contenu. Le contenu, c'est qu'il faut bien se rendre compte de quoi on parle. On ne sait pas d'un accord, on parle simplement de déclarations de principe. Quand on parle de déclaration de principe, ça veut dire grosso modo, on se met d'accord sur des choses que l'on doit faire. Entre la possibilité de faire des choses et s'engager à ça, il y a une différence. Par rapport aussi à des choses beaucoup plus concrètes, il faut souligner que pour que cet accord, ou bien ce qui a été décidé à Doha, soit mis en application, il est important que du côté congolais, que le gouvernement congolais puisse s'engager au cours d'un conseil de ministres pour valider ce qui a été décidé à Doha. Donc tant que le gouvernement congolais ne s'est pas engagé, cet accord ne peut pas entrer en vigueur, puisque l'organe de décision qui peut engager le gouvernement congolais, c'est le Conseil de ministres. Or, là, on a eu une signature de haut représentant du chef de l'État congolais, mais on n'a pas encore la validation du Conseil des ministres pour que cet accord puisse être validé. Et donc, ça veut dire que les délais pour mise en œuvre, ce qui a été décidé à Doha, sera difficilement être mis en œuvre tant que le gouvernement congolais ne s'est pas prononcé. On en est là, malheureusement, on en est là, on tourne en rond et que on a déjà eu plusieurs décisions qui ont déjà été prises, plusieurs accords ont déjà été décidés, mais malheureusement, la mise en œuvre de tout ce qui a été décidé pose toujours problème et va continuer à poser problème. Pour vous, c'est que tout ce qui a été décidé à Doha, oui. Pour vous, c'est on tourne en rond, vous l'avez dit, on n'avance pas du tout. Ça sert à quoi finalement ? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, on a bien l'impression que c'est un agenda qui n'appartient ni aux Congolais, ni à la région. C'est un agenda qui est décidé par l'organisation internationale. Ça veut dire, grosso modo, par les États-Unis, via le Qatar, et où la décision de pouvoir arriver à avoir un accord répond à des objectifs qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui se posent au niveau de la RDC. Et quand on lit ce qui a été décidé à Doha, on doit dire sans ambiguïté que ça ne va absolument pas résoudre le problème. Comme l'a dit vos interlocuteurs sur le terrain, ils vous disent clairement qu'il y a des renforcements des deux côtés et donc on s'entend dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à de nouvelles affrontements et qui vont malheureusement avoir comme conséquence que la population civile va continuer à être victime de cette violence et de cette guerre qui n'en finit pas. Bob Kavamba, vous avez évoqué les États-Unis. Vous pensez que la pression des États-Unis peut peser pour que ça puisse avancer au niveau des mécanismes, au niveau des compromis? Non, malheureusement, parce qu'on met dans ce qui est décidé à Doha, on met en place des mécanismes qui sont dictés par les mécanismes régionaux, et les mécanismes régionaux, pour qu'ils soient mis en œuvre, il est important qu'il puisse y avoir des sommets régionaux, aussi bien SADC et East African Community, pour pouvoir mettre en œuvre ça. Or, ce qui a été décidé ne peut pas être mis en œuvre sans qu'il n'y ait pas l'accord au niveau de la SADC et de l'East African Community. Et donc là, c'est pour ça que j'ai dit qu'on tourne en rond et qu'on n'avance pas et que c'est ça qui donne l'impression qu'on est engagé dans un autre agenda qui n'a rien à voir avec le conflit qui est en train de se passer dans l'est du Congo et dans la région des Grands Lacs de manière plus large. Alors, on se souvient quand même que le président Félix Tshisekedi refuse de discuter officiellement avec le M23, il parlait même il y a quelques mois de ligne rouge.
Est-ce qu'il a changé d'avis? Et j'ai envie de vous dire, si c'est le cas, pourquoi? Non, il n'a pas changé d'avis, parce que lorsque l'on lit les différents rapports qui sont en train d'arriver dans tous les offices au niveau international, on se rend bien compte que les deux parties sont en train de se renforcer. Se renforcent bien sur plusieurs axes, notamment sur l'axe Uvira vers Bukavu et aussi sur l'axe Walikale vers Goma. Et donc, certainement que dans les prochaines semaines, comme je viens de le dire, c'est que ça ne va pas nécessairement être mis en œuvre. Imaginez-vous que les mécanismes mis en œuvre pour pouvoir essayer de vérifier que le cessez-le-feu est bien respecté, il y a une dimension des Wazalendo qui ne respecte pas aux directives de Kinshasa. L'analyse de Bob Kabamba, politologue rattaché à l'université de Liège en Belgique. Merci d'être passé par le journal de TV5. Tout Congolais est pris de paix, tout Congolais aimant son pays, l'intégrité de son territoire, ne peut que dire oui et bravo à Fathi pour cet accord. Mais tout Congolais sensé, tout Congolais réaliste, tout Congolais qui a le pied sur terre, a droit de se poser des questions sur la précipitation avec laquelle tout ceci fonctionne et qui gagne quoi dans cet accord. Duplicité? Peut-être. Bienvenue. Une condamnation à mort est une sentence que notre Parlement ne peut pas accepter. Mais n'oublions pas que la République démocratique du Congo est un État souverain avec une justice souveraine. Et concernant cette tentative de coup d'État, la RDC a dû faire face à une atteinte grave commise à l'encontre de ses institutions démocratiques. De plus, M. Wando est condamné en première instance et vient de faire appel. Donc la justice congolaise n'a pas encore rendu son verdict définitif. Alors franchement, pourquoi ce Parlement se précipite-t-il pour s'ingérer dans une affaire judiciaire qui ne relève en rien de sa compétence? Vous me permettrez de douter, n'est-ce pas, pour cacher ces incohérences. Car pendant que nous débattons ici d'un cas personnel, Kinshasa fait face à une guerre meurtrière à l'est au Kivu, où les milices du M23, à la solde de Kigali, massacrent la population et s'accaparent des territoires. Et qu'a fait l'Union européenne? Elle a signé avec Kagame, ce dictateur rwandais, réélu très démocratiquement avec 99,18% des voix, des accords criminels pour piller les matières premières critiques en RDC. De cette guerre larvée, l'Europe ne dit rien. Depuis 20 ans, Bruxelles ferme les yeux sur une situation qui finalement l'arrange bien, à moins qu'on ne découvre bientôt dans ce Parlement ou à la Commission un Rwanda Gate après le Qatar Gate. Aujourd'hui, vous demandez la justice pour ce présumé putschiste, c'est votre droit. Moi, je demande la justice pour les centaines de milliers de morts congolais qui se noient dans le sang des intérêts européens depuis 1998 et que nous couvrons par notre silence complice. Le prix Nobel de la paix. Je ne vois pas d'objection. Sans être prétentieux, je pense que le président Trump le mérite pour les efforts déjà qu'il a fait pour la paix à travers le monde. Et je me situe également dans ma zone, notamment celle de la CAC, où il a ramené la paix entre la RDC et le Rwanda. C'est ma zone de la CAC. Nous nous sommes réunis à plusieurs fois en chef d'État. C'est un accord qu'on n'a jamais pu obtenir dans la CAC. Aujourd'hui, c'est le président Trump, un président d'ailleurs, qui ramène la paix dans la CAC. Donc je pense qu'il le mérite, ce prix Nobel. C'est mon avis. Je pense que ce sera la décision du jury. Ce ne sera pas un vote des pays. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les états de service et les résultats engrangés en si peu de temps pour l'attribution de ce prix-là en sa faveur. Et je pense que le jury voit ça et le monde entier voit ça et apprécie ça. Et j'espère que quand ça arrivera, tout le monde trouvera à considérer que ça a été mérité. En tout cas, félicitations déjà pour ce qui a été déjà fait. Excusez-moi de dire que malheureusement je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas comment se passent des choses pour le prix Nobel de la paix. Mais je peux garantir que la Mauritanie ne se présentera jamais pour s'opposer à ce que le président Trump soit le détenteur de ce prix-là. Le Congo est un des régimes les plus corrompus du monde. Le PIB par habitant est dans les 10 plus bas
du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kasaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. El Congo sangra de nuevo. Desde la última ofensiva en el este del país por parte del grupo armado M23, apoyado por Ruanda, se cuentan más de 3.000 muertes y más de 700.000 desplazados internos. Y si esto no fuera suficiente, vemos como la violencia sexual vuelve una vez más a ser utilizada como arma de guerra. En el este del país, una mujer es violada cada 4 minutos. Y el origen de todo esto, los minerales claves para las transiciones digitales y verdes. Según la ONU, el M23 extrae 120 toneladas de coltán al mes desde Nord Kivu a Ruanda. Por eso, pedimos a la Unión Europea no solo reaccionar con ayuda humanitaria, sino también suspendiendo el acuerdo de materias primas de la Unión Europea con Ruanda, hasta que no quede ninguna duda de que los minerales no son extraídos de forma ilícita. Lo hicimos con los diamantes de sangre, lo tenemos que hacer ahora. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Nazali koloba na bino boye nazozwa bino a témoin bino souverain primaire pe nazali koloba yango mokili mobile ezali kolonga ngai lisasi ya liboso ekobetama na banyanga na kata wana oyo baza komikosa na liboma nakosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda.